Donc encore une fois, ça montre que la DJI Action 6 va sortir vers fin octobre 2025. Donc voilà, je vais mettre cette phrase-là au début de cette vidéo. Puis après, donc, je te souhaite un bon visionnage. Et voilà. C'est ma première vidéo dans mon nouveau studio. Et c'est pas encore fini. Je voulais juste enregistrer cette petite vidéo en français d'abord. Déjà pour te remercier d'être là, de me soutenir sur ma chaîne anglaise. Et j'espère que tu vas me rejoindre aussi sur cette chaîne en français où je vais te parler de plein de sujets liés à la photo, aux appareils photo, aux caméras action, aux caméras vlog, à la nouveauté, aux mises à jour, au firmware, à ce qu'on attend des marques et tout ça. Je vais aussi te partager les dernières rumeurs et tout ce qui est en lien avec les nouveautés, surtout les produits que je te présente d'habitude sur ma chaîne en anglais. J'avais l'habitude de faire quelques vidéos en français sur l'autre chaîne, mais donc voilà, j'ai préféré récemment de basculer sur une chaîne 100% français pour te permettre d'avoir une meilleure expérience en me rejoignant sur cette chaîne-là. Et de l'autre côté, pour que je puisse te fournir du contenu différent de l'autre chaîne dans le même thème, mais pas exactement la même vidéo. Parce que si tu y as vu mes vidéos avant sur l'autre chaîne, tu as remarqué que lorsque je fais mes vidéos en français, c'est exactement la même chose qu'en anglais, mais donc juste traduite ou voilà, dite et enregistrée en français. Là, je vais essayer de faire les choses différemment. Donc là, je vais essayer de te présenter les mêmes produits de la même façon, on va dire, selon mon avis, mon opinion, mes façons d'utilisation des différentes caméras, micros et tout ça. Mais je vais essayer de produire ça en français. Donc, je vais peut-être utiliser des b-rolls communs sur les deux vidéos, mais je ne vais pas forcément faire le même type de contenu. Donc, les deux chaînes vont être complémentaires si tu cherches à voir la qualité d'image ou la qualité du son lorsqu'on parle des micros, mais ça ne va pas être présenté de la même façon. J'ai pas envie juste de faire la vidéo exactement la même chose en français et en anglais parce que je t'avoue c'était vraiment très ennuyant. Et si j'ai fait ce studio-là, c'est pas encore fini, j'ai encore le bureau à monter, j'ai plein de choses, plein de rangements à faire et tout ça. Mais si j'ai fait cet espace, c'est pour que je puisse être créatif. C'est pour que je puisse partager avec toi ma passion et pour que je puisse me connecter avec toi directement et pas juste en traduisant une vidéo parce que j'ai trouvé en regardant mes vidéos que la version anglaise, comme c'était toujours la version que j'enregistre en premier, elle est différente, elle est beaucoup plus réelle, on va dire, que ce que je faisais en français. Et là, donc, cette vidéo, elle n'est pas du tout scriptée. D'ailleurs, je ne savais pas si je vais l'enregistrer aujourd'hui ou pas. Je viens de finir quelques rangements dans les tiroirs là-bas, mais bon, c'est pas encore top top. Mais voilà, donc j'ai mis une lumière ici, une petite lumière file de ce côté-là, ma caméra, et j'essaie juste de m'amuser et puis de te raconter un peu pourquoi je suis là. Du coup, lorsque mon studio sera prêt, je vais te faire un tour, je vais te montrer un peu ce que j'ai fait et je vais revenir sur les 2 mois et demi de la construction de ce studio en passant du garage à ce studio actuel. Je vais te montrer les avantages, les inconvénients et puis je vais te parler un peu des aventures qu'on a eues. Là, c'est pas encore fini comme tu vois, mais je voulais créer cette vidéo pour t'expliquer un peu mon point de vue sur ma chaîne et pourquoi d'ailleurs je trouve que ça c'est vraiment important. D'ailleurs, depuis l'année dernière, depuis le salon de la photo 2024 à Paris, j'ai commencé à créer des vidéos en français. Et du coup, donc, parce que j'étais là-bas, j'ai rencontré pas mal de personnes, de youtubeurs, de marques et tout ça, et presque tout le monde m'a dit ben, on voit tes vidéos en anglais, mais pas en français. Du coup, j'ai décidé d'en faire. Et c'était un peu galère au début, j'avoue. C'était pas facile, c'était pas, voilà, c'est pas simple du tout. Surtout lorsque on n'a pas beaucoup de temps, on a un métier à côté et on aimerait bien de produire la vidéo en français, en anglais et tout ça. Donc c'est vraiment pas idéal. Mais au fur et à mesure, j'ai trouvé que mon public français commence à croître et ça c'est vraiment intéressant. Je vois que les vidéos que je publiais en français n'avaient pas beaucoup de vues et puis ça a augmenté avec le temps. Donc ça c'est vraiment encourageant.
Et sachant que ma chaîne aussi, elle a beaucoup évolué depuis l'année dernière, donc ça c'est vraiment très encourageant. Mais après, je regarde sur les stats, et sur les stats, en fait, on voit bien que ma chaîne, elle a des hauts et des bas. Donc les vidéos en anglais, ça pousse la chaîne vers le haut, puis il y a les vidéos en français qui la repoussent vers le bas. C'est parce que l'algorithme, il ne sait plus s'il va présenter ma vidéo pour le public français, pour le public anglophone ou autre. Donc c'était un peu perdu. Et voilà, c'était un peu chaud pour moi parce que je voyais que ma chaîne, elle était cachée. On ne voyait pas beaucoup de mes vidéos et tout ça. Donc même j'ai demandé à mes proches de voir sur leur compte YouTube si mes vidéos apparaissent sur le feed et ça n'apparaissait pas. Et du coup, c'était un peu embêtant parce que je mets beaucoup de temps, j'ai beaucoup investi sur ce local, j'ai investi sur pas mal de matos aussi, dont je vais te montrer un peu plus tard sur ma chaîne. Et en fait, même si on est là, on partage une passion, mais on cherche quand même un petit rendement, ce qu'on appelle retour sur investissement. Et je vais pas parler beaucoup argent et tout ça, mais on cherche quand même une certaine reconnaissance. Donc c'est une forme d'une reconnaissance qu'on cherche. Et ce que je trouvais pas, et c'était vraiment embêtant. Donc même ma passion envers YouTube commençait à basculer de très excité à faire des vidéos jusqu'à bon, on peut faire ça demain, ça peut attendre la semaine prochaine et tout ça, mais j'ai continué quand même à me forcer à faire les vidéos. Je ne sais pas si tu arrives à me comprendre, à me suivre aussi. Encore une fois, il n'y a pas de script. J'essaie de tout dire et je vais tout basculer, peut-être sans montage. Et du coup, donc, j'ai essayé de me pousser à fond pour créer du contenu. Parce que je sais que si tu persistes à créer, l'algorithme va finir par te faire montrer aux autres et avoir cette forme de reconnaissance. Sauf que ce n'était pas le cas. Parce que je ne voyais pas une évolution. Et ça, c'était vraiment embêtant et très dérangeant. Parce que tu dis, tu investis, tu mets du temps, tu mets de toi-même, tu mets de l'énergie, tu mets d'efforts. Il y a des fois, tu achètes énormément de matos pour pouvoir les montrer. Par exemple, là, la DJI Nano récemment et la Osmo 360. Mais tu ne vois pas ce rendu dont tu souhaites avoir. Pourtant, tu fais du contenu et là, par exemple, hier, j'ai créé une vidéo et j'étais vraiment surpris de voir quelqu'un d'autre qui a fait exactement la même chose en quasiment exactement la même durée pour la vidéo avec quasiment les mêmes paroles. Bon. Ça veut dire que ce que je fais, c'est pas très mauvais, on va dire. Même si je suis fier de ce que je fais, mais bon, on va dire que c'est pas très mauvais. Mais par contre, l'algorithme, c'est ça qui fait que t'es pas vraiment bien vu et tout ça. Du coup, en regardant un peu les stats, je voyais tous les hauts et les bas et tout ça. Et je me dis, je vais essayer de créer quelque chose, peut-être garder l'autre chaîne en anglais et voir comment ça va évoluer avec le temps et créer une autre chaîne, une autre partie de la chaîne, une autre sous-chaîne, on va dire, qui est que en français. Donc tout ce que je vais publier ici, ça va être en français, que ce soit les vlogs ou les autres choses. Je vais continuer à faire beaucoup de vidéos en anglais et je t'avoue, comme l'autre chaîne, elle est monétisée, elle est beaucoup plus grande, etc. Donc, je vais faire plus de contenu là-bas. Donc, si tu veux, tu peux mettre aussi la traduction que YouTube propose pour regarder mes vidéos en français sur l'autre chaîne, même si c'est pas vraiment toujours agréable avec l'IA et tout ça. Mais bon, ça peut être une idée si tu aimerais bien me suivre sur les deux chaînes. Donc ça, je t'en remercie énormément. Sur l'autre chaîne, j'ai aussi donc la zone membre où tu peux t'abonner pour me poser des questions et tu peux toujours t'abonner pour me poser des questions, pour me demander des tests que je peux faire sur cette chaîne-là ou bien en anglais si tu le souhaites. Parce que sur cette chaîne, elle est toute neuve, donc j'ai pas assez d'abonnés et puis elle n'est pas ni monétisée et j'ai pas la zone membre que je peux activer ou quoi que ce soit. Donc voilà, je compte sur toi pour me suivre sur cette aventure, me donner tes idées. Si tu as envie de voir autre chose sur ma chaîne, si tu as envie de voir d'autres types de tests, n'hésite pas à me les écrire en commentaire et à recommander ma chaîne, surtout à recommander ma chaîne autour de toi. Ça, c'est vraiment très important, à la partager sur tes réseaux sociaux si, par exemple, tu penses que je le mérite. Et puis voilà, il y a le bouton hype en bas des vidéos. Lorsque tu regardes une vidéo et tu veux soutenir un peu plus ton créateur, n'hésite pas à cliquer sur le bouton hype. Ça permet à YouTube, à l'algorithme de YouTube, de faire passer cette vidéo à plus de monde et à ce que ça soit bien vu.
Et c'est ce qui fait, c'est ce qui est très important pour nous, les créateurs de contenu sur YouTube, c'est qu'en fait, cette reconnaissance-là, elle nous permet d'avancer, elle nous donne de l'énergie pour créer d'autres vidéos et pour ne pas juste s'ennuyer en faisant les vidéos. Parce que je t'avoue franchement, en faisant les vidéos en 2 langues, c'était toujours une question que je me pose dans ma tête. Est-ce que j'enregistre en français ou pas? Puis après, je me dis, j'ai quand même du monde qui me suit, que ce soit en France ou dans les pays francophones, et il faut quand même leur donner ce matériel pour qu'ils puissent avoir leur façon de comparer les caméras, les micros et tout ça. Et je ne veux pas les laisser comme ça parce que moi, personnellement, lorsque je regarde un créateur de contenu qui m'intéresse, il y en a plein, j'aime suivre ce qu'ils font, j'aime leur suivre dans leurs aventures et puis j'aime aussi qu'ils nous fidélisent en fait. Et c'est une sorte de fidélisation, le fait que j'ai cette chaîne, ça va être tout en français encore une fois. Et donc voilà, j'ai enregistré une première vidéo hier pour te parler de la dernière mise à jour de la Go Ultra, une caméra que j'aime beaucoup, une caméra que j'utilise énormément pour les b-roll et tout ça. Et j'avoue qu'en ce moment, j'utilise aussi beaucoup mon iPhone pour plein de vidéos. Et bon, je pense qu'on va avoir pas mal de vidéos, pas mal de discussions sur la création de contenu smartphone et d'autres types de caméras aussi sur cette chaîne. Et du coup, en fait, je voulais pas te parler que de ça, parce que dans le titre, tu as déjà vu que je vais aussi parler de la DJI Action 6. Donc, dans une précédente vidéo que j'ai faite en anglais sur l'autre chaîne, je t'ai dit que la Action 6 va sortir à partir de mi-octobre. Et je tiens toujours cette proposition, même si on n'a pas d'autres informations officielles sorties de la part de DJI, mais je tiens toujours cette proposition parce que j'ai reçu un autre mail maintenant d'une marque qui a l'habitude de créer des accessoires pour les caméras action DJI et pour les drones DJI. Donc il m'a contacté pour leur faire du contenu concernant les nouveaux accessoires pour la Action 6. Cela veut dire plusieurs choses. Donc j'ai déjà la date qu'ils souhaitent avoir, en fait, qu'ils souhaitent que je valide pour la création du contenu, donc qui va coïncider facilement avec quelques jours après la sortie de la caméra. Donc je vais encore t'en parler sur ce point un peu plus tard. Mais aussi, donc, s'ils créent de nouveaux accessoires pour la caméra, ça veut dire qu'il y a un truc qui va changer. Peut-être on va toujours garder le même support magnétique, donc attache rapide de la caméra. Ça, j'en doute pas, on va avoir la même chose. Mais il y a d'autres accessoires qui vont changer. Ça veut dire la caméra, elle va pas avoir les mêmes dimensions, que ce soit hauteur, profondeur, largeur, épaisseur, tout ça. Donc ça va pas être la même chose. Pourquoi? Est-ce qu'on va avoir un capteur à 1 pouce sur la DJI Action 6? Ça, c'est vraiment très, on peut dire, c'est ce que tout le monde demande, c'est ce que tout le monde attend, et je pense que c'est très probable. Donc, vu les mails que j'ai reçus, d'ailleurs, il y a une marque qui m'a vraiment parlé des accessoires, donc différents types d'accessoires qu'ils préparent pour la nouvelle Action 6. Mais ça montre que voilà, il y a beaucoup de différences en termes de taille, dimension et tout ça. Donc, les anciens accessoires peuvent ne pas fonctionner sur la nouvelle caméra, que ce soit les caissons étanches pour la plongée ou peut-être autre chose, quoi. Donc, voilà, ça c'est un point très important. Donc moi, je commence à vraiment soupçonner d'avoir un capteur 1 pouce sur la DJI Action 6. Et pour la date de lancement, je t'avais dit dans la deuxième moitié du mois d'octobre et ça va être vers la fin du mois d'octobre. Donc comme ça, début novembre, la marque m'a demandé de sortir ma vidéo avec les accessoires. D'ailleurs, j'ai toujours pas accepté ce partenariat parce que ce type de partenariat commence à me saouler un peu. J'en reçois énormément de mails et tout le monde veut qu'on crée du contenu gratuitement. Tout le monde veut qu'on crée du contenu, qu'on met du temps, qu'on leur fournisse une vidéo pour qu'ils fassent des révisions, etc. Et tout ça gratuitement. Et bon, même si il y a quand même un côté curieux en moi qui dit allez, vas-y, teste ça ou teste l'autre, mais c'est quand même pas toujours agréable, surtout lorsque la marque ne te donne pas la liberté totale pour créer ton contenu. Donc, cette marque-là, elle m'a dit,
On va t'envoyer le matériel, comme ça tu vas créer ton contenu, on va réviser, on va revoir, etc. On a 2 révisions possibles avant qu'on accepte de publier la vidéo. Et tout ça comme ça gratuitement, bah, je trouve ça vraiment abusé. Donc c'est pour ça que je n'ai pas encore accepté, donc j'essaye de négocier avec eux d'une façon ou d'autre. Mais bon, c'est juste pour savoir. Donc, ils veulent me faire travailler pour la création, puis changer des choses au fur et à mesure pour que ça leur plaît. Voilà. Donc, moi, je précise, je ne travaille pas pour les marques. J'essaye d'être le plus réel possible sur ma chaîne, d'être le plus correct possible envers mon avis sur le matos que je présente. Et j'aime pas qu'on me dicte ce que je veux dire. J'aime pas qu'on me dicte et qu'on me dit bah il faut dire ça, il faut pas dire ça, il faut montrer ça, il faut pas montrer ça. Je préfère être libre dans ce que je crée. Et je pense si tu regardes cette vidéo, c'est encore pour ça. Parce que bon, j'essaye. Il y a des fois où je donne mon avis qui est peut-être pas le tien en préférant par exemple la Go Ultra sur la DJI Nano. Ah, ça, c'est quelque chose, bah, c'est des préférences. Moi, j'aime manger, on va dire, des haricots verts. Peut-être toi, tu n'aimes pas. Donc ça, c'est voilà, c'est une question de préférence. Ça n'a rien à voir avec mon honnêteté et tes connaissances. Donc ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste une histoire de préférence. Il y a des fois, je préfère cette lumière sur l'autre, alors que peut-être celle-là, elle est moins bien, elle a moins de fonctionnalités, et puis elle est peut-être un peu plus encombrante, mais peut-être parce que je suis juste habitué à ça. Donc voilà, là par exemple, j'utilise une fill light que j'ai un petit panneau Wheelight, donc la marque Viltrox, la sous-marque de Viltrox, même si j'en ai énormément d'autres éclairages qui sont encore mieux. Et juste celle-là, c'était la première que j'ai trouvée dans mon tiroir, et puis je l'ai mise, et puis voilà. Et ça fait le taf. Du coup, encore une fois, s'il y a des choses qui ne sont pas dans ton champ de préférence, ça ne veut pas dire que je ne suis pas honnête ou que tu n'as pas des bons goûts. Au contraire, c'est juste une histoire de préférence. Et bon, encore si je reviens sur cette marque-là, encore une fois, ils veulent que je crée du contenu et que je dise et qu'ils vont m'envoyer une fiche avec ce que je dois dire, ce que je ne dois pas dire, ce que je dois montrer et tout ça. Et puis, ils vont avoir le droit de réviser 2 fois avant qu'on publie. Et tout ça pour une publication dans la première semaine de novembre. Donc, encore une fois, ça montre que la DJI Action 6 va sortir vers fin octobre 2025. C'est ce que j'ai à te dire. Merci donc encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir soutenu ma chaîne et mon travail. Si tu veux regarder les autres vidéos que je fais en anglais, tu peux aller sur l'autre chaîne. Je vais aussi mettre le lien sur la playlist que j'ai fait sur l'autre chaîne pour mes vidéos en français parce que je ne vais pas les republier ici et ça ne sert à rien. Et ça va encore une fois perturber l'algorithme de YouTube. Donc à partir de maintenant, je vais créer d'autres types de contenus sur cette chaîne-là ou d'autres contenus sur cette chaîne qui sont 100% français. Donc voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à me donner tes commentaires en bas de cette vidéo dans la section des commentaires et à me dire ce que tu aimes voir, ce que tu n'aimes pas voir, quelles sont les choses qui t'intéressent vraiment sur cette chaîne. Et merci encore une fois, à très bientôt. Allez, ciao.